Une petite anecdote satisfaisante en lien avec une scène bien connue des Dents de la Mer. Suite à un apéro bien festoyé, Hooper a la bonne idée de proposer à Brody d'aller ouvrir le requin qu'ils ont pêché de façon à vérifier qu'il s'agit bien du requin qui a tué le petit Alex Kintner. Dans cette scène, on constate que l'estomac du requin est bien vide, à part évidemment des restes qu'il a trouvés dans l'océan, comme par exemple une vieille plaque d'immatriculation. Cette plaque d'immatriculation est d'ailleurs devenue un easter egg dans le film Peur bleue et dans les films d'animation Gang de requins et Ralph 2.0. Mais savez-vous que cette plaque d'immatriculation est en elle-même un easter egg de la part de Spielberg en lien avec les films James Bond? En effet, si on regarde de plus près, on peut apercevoir 007, nom de code de James Bond. Sur les côtés, les nombres 72 et 73, qui correspondent aux périodes de production du dernier James Bond, Vivre et laisser mourir. L'action de ce film ne se déroule pas uniquement en Europe, mais également aux États-Unis, particulièrement en Louisiane. C'est ainsi que d'ailleurs on peut apercevoir à l'entrée de l'État de Louisiane ce panneau où est inscrit Sportsman's Paradise, comme sur la plaque d'immatriculation. Pour comprendre le lien avec James Bond, il faut savoir que Steven Spielberg a toujours voulu réaliser un film de James Bond. Or, celui-là lui a été toujours refusé parce qu'il n'était pas anglais mais américain. Il est intéressant de savoir que Robert Shaw, qui joue le rôle de Quint dans Les Dents de la Mer, avait eu le rôle d'un méchant dans un James Bond, Bon baiser de Russie. Comme il est également intéressant de se dire que pour pallier sa frustration de ne pouvoir réaliser un film James Bond, le réalisateur s'était retourné en s'investissant dans la production des films Indiana Jones, sorte de James Bond aventurier. Et si on considère que le premier Indiana Jones, Les Aventuriers de l'Arche perdue, est sorti en 1981, on peut se poser la question du nombre 81 sur la plaque d'immatriculation. C'est peut-être un hasard, une prémonition ou une anticipation a posteriori de Spielberg. A noter enfin que le James Bond suivant, sorti en 1976, propose une scène avec un requin mangeur d'hommes et introduit le personnage de méchant de Jaws. Au-delà du clin d'œil de la part de Spielberg, on pourrait en déduire que l'action de Jaws se passe dans le même univers que celui de James Bond. Et pendant qu'un espion anglais vit des aventures incroyables avec du matériel sophistiqué, un groupe de 3 hommes que tout oppose se retrouve durant l'été 1974 sur un bateau à chasser du requin.